Comment swapper facilement P-Network dans OKX Exchange, dans MEX Global et enfin dans Binance? Voilà ce que nous allons étudier de début jusqu'à la fin pour le compte de ce tutoriel. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, à la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité vous-même d'envoyer des USDT sur ces différentes plateformes, notamment OKX Exchange, acheter la crypto-monnaie P-Network et bien d'autres crypto-monnaies. Pourquoi pas envoyer, pourquoi pas ne pas envoyer vos Pi sur cette plateforme. Je vais parler de OKX ou bien Bex Global et plus tard et sur Binance pour acheter, pour vendre et attendre et racheter, c'est-à-dire trader tout simplement vos crypto-monnaies. Et pas seulement P-Network, parce que entre griffes, qui peut le plus, peut le moins, si vous réussissez à acheter, à revendre P-Network, c'est que vous pouvez acheter, revendre également toutes les crypto-monnaies qui existent sur ces différentes plateformes. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons nous engager, nous allons démarrer, on va évoluer. Et voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, n'oubliez pas, il y a une opportunité pour vous. Site web responsive en 24 heures à seulement 30 000 francs CFA. C'est une opportunité à ne pas rater. Et cette opportunité, elle nous est proposée, en fait, cette opportunité a été ou est proposée par la plateforme Toncanva, une plateforme qui intervient dans le domaine donc, de l'intelligence artificielle. Chers amis de la bourse, n'oubliez pas, passer à l'action. Alors, en bouge, on va directement nous allons dans notre Play Store et puis on va taper OKX, qu'il vous souvienne que nous avions déjà étudié ici, nous avions déjà vu, si vous voulez, nous avions déjà vu nous avions vu déjà la création du portefeuille Web3 de OKX, comment ajouter, et puis Network, on a déjà vu tout ça là. Et donc, pour le compte de ce tutoriel, il va s'agir de l'exchange, de l'échangeur devant vous permettre donc de trader en toute quiétude la crypto-monnaie P-Network. Donc, vous ouvrez, après, vous ouvrez tout simplement, vous téléchargez pendant quelques secondes, ça se charge et vous l'ouvrez. Vous ouvrez votre portefeuille, voilà ce qui vous accueille, l'interface qui vous accueille, et puis vous allez voir Exchange, vous allez voir Wallet. On a déjà fini avec Wallet, donc on est sur Exchange. Donc, vous cliquez sur Sign Up, donc ce qui veut dire tout simplement s'inscrire, d'accord, s'inscrire. Et ceux qui possèdent déjà leur portefeuille, c'est que vous allez cliquer sur Login pour vous connecter. Et donc, après avoir cliqué sur Sign Up, donc Create Account, alors là, c'est le pays qui apparaît là. Votre pays, vous cliquez là pour changer le pays. Et la suite, c'est que vous cliquez sur Creator Account. Quand vous cliquez sur Creator Account, chers amis, vous acceptez simplement les conditions. Vous cliquez sur le ticket qui est là et vous acceptez Accept and Continue. Vous cliquez juste là et paf, c'est parti. Vous définissez, vous mettez votre email plus le mot de passe et vous cliquez sur Sign Up et voilà, le compte est créé. On va passer maintenant à l'ouverture. On va se connecter maintenant au compte en cliquant tout simplement sur Login. Alors, lorsque nous cliquons sur Login, le mot de passe, on clique sur NES. Donc, le mot de passe, nous, on a utilisé email, n'est-ce pas? Si entre-temps, vous aviez utilisé votre numéro de téléphone, donc vous passez par la mail. Moi, je ne vous conseille pas. Je vous prie d'utiliser d'utiliser bien entendu votre email, parce que votre email, quel que soit le pays dans lequel vous vous retrouvez, c'est que ça vous suit. Mais le numéro de téléphone, c'est souvent compliqué, c'est souvent protocolaire. Alors donc, vous cliquez sur NES, après avoir cliqué sur NES, donc l'email est là, le mot de passe est mis, le mot de passe précédemment défini bien entendu, et puis parfois c'est parti. C'est parti, pardon. Donc ici, il y a le captcha qu'il faut suivre. Donc, vous allez voir, il y a des images qui sont données dans l'ordre. Vous suivez l'ordre tout simplement, tac, 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 et vous validez, vous cliquez sur OK et parfois, c'est parti. Il y a ici, en fait, puisque c'est la première fois, vous avez créé votre compte et vous voulez vous connecter sur votre téléphone, ça va vous demander de signer. Donc, généralement, nous utilisons des codes à 6 chiffres ou bien à 5 chiffres, ça dépend pour, en fait, pour que les intrus n'interviennent pas, en fait, n'accèdent pas à notre téléphone. Donc, vous utilisez le même code, paf, le système va vous envoyer un message dans votre email pour s'assurer que c'est réellement vous. Le système va également envoyer
un numéro, pardon, un code sur votre téléphone. En fait, les informations que vous aviez déjà fournies parce que vous avez déjà lié votre numéro de téléphone, vous avez lié vous avez lié aussi votre adresse email. Donc, Okaïs va vous envoyer des informations, va vous envoyer des codes pour être sûr que c'est vous qui êtes en train donc d'accéder. C'est vous qui voulez signer réellement ou associer ce compte-là à ce téléphone-là. Et vous cliquez simplement sur OK et parfois c'est parti. Nous sommes donc dans le compte. N'hésitez pas, hein, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je suis à votre disposition 24 heures sur 24. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp en création pour la cause. Et si ça vous intéresse, mettez simplement en tout cas le lien. Tous les liens se retrouvent en bas donc de ce tutoriel. Même le code devant vous permettre de créer, le lien devant vous permettre de créer ce portefeuille-là, en fait, de créer ce compte chez Okaïs pour bénéficier de 10% de réduction de bonus, enfin pour bénéficier de 10% de bonus sur tous vos investissements, sur tous vos dépôts. Alors le lien est en bas de ce tutoriel. Chers amis, nous sommes dans le compte et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de déposer de l'argent. Donc nous allons essayer de déposer rapidement quelques dollars dans le portefeuille Okaïs pour pouvoir acheter, pour voir comment swapper. On peut le dire directement comme ça, comment swapper. Et donc, et puis, dans notre portefeuille, ou bien, bon, dans notre portefeuille, on va le dire comme ça, sur notre plateforme, dans notre plateforme, pardon, OKX. Donc, je vais cliquer, on va continuer. Et pour faire le dépôt, c'est simple. Vous cliquez simplement sur déposer des crypto-monnaies, d'accord, déposer des cryptos, d'accord. Et quand vous cliquez sur ça, le système va vous présenter cette interface-là. Donc, nous, on va déposer USDT, d'accord. On va déposer USDT parce que là, maintenant, il n'y a pas encore de PI sur la plateforme. En fait, je n'ai pas encore acheté de PI. Je n'ai pas encore de PI disponible sur la plateforme. Donc, je vais envoyer USDT pour pouvoir acheter PI, d'accord. Et si vous voulez vendre directement PI, c'est que vous cliquez ici, l'adresse de PI va s'afficher. Vous allez prendre pour aller dans votre wallet et envoyer vos PI sur la plateforme et procéder maintenant au swap. Donc, moi, je vais cliquer sur l'USDT là. Et une fois vous cliquez sur l'USDT, voilà, on vous présente plusieurs USDT, plusieurs réseaux, je veux dire. Donc, il y a USDT TRC20, il y a USDT BP20. Pardon, il n'y a pas BP20 sur Okaïs. En tout cas, pour le moment, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, mais il y a plusieurs réseaux quand même. Il y a TRC20, donc Tron, il y a Ethereum, il y a Aptos, il y a Arbitrum, il y a Avalanche, il y a Optimism. Il y en a tellement, d'accord? Il y en a tellement. Nous avons Avalanche là, nous avons OKT, nous avons même Polygon, on a Solana, on a Ton, etc., etc. C'est-à-dire ton coin, etc., etc. Donc, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Mais ce que moi, je vous recommande, c'est Arbitrum parce que les frais sont presque nuls, d'accord? Moi, je vous recommande Arbitrum. Les frais sont presque nuls. Soit Arbitrum ou bien ton coin. Ton coin. En tout cas, moi, je sors ça de Mex Global pour ici. Donc, Mex Global, là-bas, les frais sont nuls. C'est zéro. D'accord? C'est pourquoi moi, j'ai choisi donc Ton. Donc, vous cliquez simplement sur copier et l'adresse sera copiée et vous envoyez ça à votre fournisseur, d'accord, celui qui va vous livrer les pièces, vous lui envoyez ça. Ou bien, si vous possédez déjà des USDT dans votre portefeuille USDT avec ce même réseau, c'est que vous pouvez aller prendre ça et envoyer ça. Donc, vous copiez, vous collez simplement l'adresse là-bas, vous définissez le nombre de pièces que vous voulez envoyer et parfois c'est parti. Il faut faire attention parce qu'il y a certains portefeuilles ou certaines plateformes qui demandent ce que nous appelons de mémo. D'accord? Si la plateforme exige de mémo, il faut mettre, c'est un code, d'accord, pour pour la reconnaissance de l'utilisateur. C'est très important parce que si vous ne mettez pas ça, c'est que vous pouvez perdre simplement vos pièces. Ici, il n'y en a pas. Regardez bien dans la liste, ici, il n'y a pas. Donc, aucun ne demande pas ça. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? On a copié, donc, on a envoyé les jetons. Et j'ai envoyé 12 $. Donc, les 12 $ les 12 USDT sont déjà dans mon portefeuille. Et la suite, c'est quoi? C'est de passer maintenant à l'achat. Et pour passer à l'achat, c'est très simple. Vous allez venir ici. Regardez là. D'accord? On a accueil à gauche là. Après ça, on a Discover. D'accord? On a Discover. Après Discover, on a ici Trade. Trade ne nous intéresse pas. On va cliquer sur Discover. Donc, quand vous cliquez sur Discover, alors là, toutes les crypto-monnaies vont apparaître et vous descendez légèrement, vous allez voir Pi quelque part là. D'accord? Discover, c'est ça qui est encore montré. On a montré ça encore ici. Donc, vous cliquez sur la crypto-monnaie Pi. Donc, quand vous cliquez sur votre crypto-monnaie, sur la crypto-monnaie Pi, voilà l'interface qui vous accueille. D'accord? Vous allez voir acheter des crypto-monnaies, trading au comptant et vous allez un peu en bas, vous allez voir
tout ceci. Donc, vous allez voir acheter crypto-monnaie, vous allez voir convertir. Vous allez voir Pi, on avait choisi Pi, bien entendu. Et donc, on va cliquer sur convertir parce que nous, on veut juste convertir, on veut échanger, on veut swapper en fait. Et donc, quand vous cliquez sur convertir, voilà l'interface qui vous accueille. Vous allez voir en haut ici les $12, les 12 USDT que j'ai envoyés. Et ici, nous avons notre Pi ici. Et donc, les $12 équivalent actuellement à 4,58 Pi. Il suffit simplement de cliquer sur il suffit tout simplement de valider, d'accord? Il suffit tout simplement de valider, de cliquer sur aperçu, et vous cliquez sur aperçu et vous approuvez tout simplement et vous avez vos USDT convertis directement en Pi. C'est très important. Si dans le processus vous éprouvez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, on vous accompagne de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Le plus important, c'est que vous puissiez maîtriser comment les plateformes là fonctionnent, comment vous pouvez vendre, comment vous pouvez acheter, comment vous pouvez, bref, trader la crypto-monnaie. Puis quand le prix descend, vous achetez, quand le prix monte, vous vendez, etc. pour réaliser ne serait-ce qu'un peu de profit. Il y a une information ici que je dois apporter aux uns et aux autres, c'est très important. D'abord, n'oubliez pas d'acheter votre domaine dès aujourd'hui. Votre site web, c'est très important, c'est l'avenir. Il faut vous distinguer de la foule. Et de se distinguer de la foule aujourd'hui, c'est d'avoir tout au moins un site web et un site web responsive ou avec intégration des moyens de paiement locaux comme Mobile Money, Orange Money, Flows, Vodafone, etc., etc. Il faut passer à l'action, c'est très, très important. Mesdames et messieurs, la grosse information que j'ai pour vous, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont en train qui n'ont toujours pas compris comment le monde cryptographique fonctionne. Actuellement, la crypto-monnaie Pi, la valeur de crypto-monnaie Pi tourne autour de $2. Il ne faut pas être gourmand. Il faut aller vendre avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Il faut aller vendre avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous allez vous réveiller simplement un jour et retrouver Pi en deçà de $1 encore. Et là, ça va prendre encore du temps avant de remonter. Ça va prendre du temps avant de remonter. Alors que si vous aviez entre-temps vendu, vous pouvez encore racheter quand le prix chute. C'est très, très important. Chers amis, merci beaucoup pour la qualité de votre visionnement. C'était votre humble serviteur Nyonyo. N'oubliez pas d'aller acheter la crypto-monnaie Bitbank Coin. N'oubliez également pas d'aller de créer votre site web dès maintenant. Tous les liens sont en bas, sont déposés en bas de ce tutoriel et vous aurez l'occasion donc de cliquer tout simplement et acheter votre domaine, pour obtenir votre site web responsive. C'est très, très important et vraiment le moment de passer à l'action, c'est maintenant parce que actuellement, ton Canva est en promotion et ton Canva également vous permet d'avoir Canva Pro gratuitement, ce qui vous permet de réaliser des designs incroyables à simplement combien? À simplement 2500 francs actuellement. Mesdames et messieurs, merci pour la qualité de votre visionnement. On se donne rendez-vous pour un autre numéro, une autre vidéo qui va se porter sûrement sur une passerelle de transactions jamais égalée en fait. Une passerelle de transactions en ligne. On aura le temps de revenir là-dessus. Merci et à très vite.